Hicham Berrada, je sais que vous comprenez un peu le Darija, le dialecte marocain, donc il faudra aller voir Moment Spectacle. Je pense que vous allez beaucoup rire. Alors vous, en tous les cas, vous vous nourrissez d'une double culture. Elle est à la fois artistique et scientifique. On va tout de suite voir pour comprendre, parce que c'est plutôt abstrait, à la fois abstrait et concret. Oui, On va tout de suite voir l'une de vos œuvres et vous allez nous raconter comment vous travaillez. En fait, il est question de chimie notamment. Entre autres, oui. En fait, très simplement, j'essaye de simplement remplacer la connaissance qu'un peintre pourrait avoir de la peinture sur toile par la connaissance du monde physique, chimique. Et j'aime que mon travail me pousse à rencontrer des chercheurs, des botanistes, des maraîchers, le plus de gens différents possible. Pourquoi Présage? Vous avez appelé ça Présage? En fait, ça, c'est une série que j'ai commencée il y a 10 ans, où en fait, je commence toujours dans un petit bocal vide, que je considère comme une toile blanche. Et dans ce bocal, j'active une série de réactions chimiques qui mènent à l'apparition de paysages en quelques minutes. Et c'est justement, comme ce que vous disiez, on est justement entre réalité, ce que je filme est complètement réel, mais ce qu'on voit à l'image ça ressemble à rien. C'est très joli en tout cas. J'invite vraiment nos téléspectatrices et téléspectateurs à venir vous voir. Alors, vous dites, j'essaie de maîtriser des phénomènes que je fixe. Vous le disiez, comme un peintre maîtrise ses outils et médiums. Mes pinceaux et pigments seraient le chaud, le froid, le magnétisme, la lumière. Quelle est la finalité? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est au fond que l'on s'interroge sur notre rapport à l'environnement? Exactement. En fait, comme un peu toujours dans l'histoire de l'art, j'essaye de questionner le rapport de l'homme à la nature, l'homme avec un grand H bien sûr, parce que je pense, et donc, tous mes travaux sont des paysages, je pense que c'est un mot assez particulier qui implique un point de vue d'1,70 m à peu près de l'homme sur la nature. Et donc c'est à travers le paysage que j'essaye de questionner est-ce qu'on est dedans, dehors, avec, comment vivre là-dedans. Et ça passe par le rapport aussi entre l'art et la science après vient comme un outil, comme on pourrait utiliser un marteau et un bureau et un burin. La science me permet en fait d'agir sur la réalité comme un peintre pourrait agir sur sa toile. Comme là, par exemple au 104, il y a la pièce Mescalil qui est montrée, qui avait été montrée aussi à Singapour il y a quelques mois, où en fait on est simplement, donc c'est des terrariums qui contiennent des mescalil. C'est une plante très commune au Maroc, Algérie, Tunisie, qui a la propriété en fait de sentir très très bon le soir uniquement. Et donc tout simplement pour l'exposition, j'inverse le cycle jour-nuit. Quand aux horaires d'ouverture du musée, il fait noir, les plantes sont uniquement éclairées par de petits bulbes bleus clairs de lune qui ne dérangent pas leur nuit. Et donc les plantes sentent très bon. Et puis de nuit, c'est aussi un questionnement sur la modernité, c'est les lampes qu'on voit au-dessus des terrariums. Il y a à peu près 7000 watts de lumière qui sont données aux plantes pendant les horaires de fermeture du musée. Donc c'était tout un questionnement un peu sur l'énergie qu'on a cru pendant longtemps couler à flot pour toujours. Vous avez choisi aussi de faire des journées portes ouvertes au 104 depuis maintenant plus d'un an et de tester aussi, il y a des expérimentations. En quoi, à vos yeux, est-ce primordial? Je travaille beaucoup en performance aussi, ce qui implique ma présence et donc en fait de simplement inviter le public à voir comment je fais mes vidéos en live dans le petit bocal et pouvoir échanger avec eux après. Pour moi, c'est très important de pouvoir avoir un retour immédiat de ce que je fais, d'en parler. C'est comme ça que ça avance. Souvent, en discutant avec des personnes, des choses qui me prendraient des mois à penser seul dans mon atelier, se font, se défont.